should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour un épisode hyper spontané encore. Je sais pas ce que j'ai avec ça en ce moment, mais j'aime bien finalement ne pas trop écrire. Enfin ça dépend des épisodes, mais étant donné que là je parle de mon expérience personnelle et pour le coup vraiment de mes observations et des choses qui ont changé beaucoup de choses pour moi. Et d'ailleurs j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Bref, j'ai pas besoin non plus de beaucoup de recherches, donc en vrai ça m'arrange. À l'heure où je vous enregistre cet épisode, on est début mars. Début mars, le soleil revient. Et d'ailleurs, quel bonheur, je vous jure, quel bonheur, ça change tellement tout. Genre il fait beau le matin, moi tout le temps je mets la tête par le Velux. Et vraiment je fais le tournesol, ça s'appelle. Genre vraiment, je fais un bain de soleil, quoi. Bref, merci le soleil. Alors, aujourd'hui, je reviens pour un épisode qui va parler des conflits. C'est-à-dire que depuis mon retour du Canada, et aussi depuis que je suis en couple, parce que je vous avoue que ça a changé beaucoup de choses chez moi, euh, j'ai beaucoup observé les relations humaines. J'ai beaucoup, moi, vécu des nouvelles choses dans les relations humaines, bah, notamment en étant en couple, comme je vous ai dit. Et, euh, et j'ai vécu des nouvelles situations, des nouveaux désaccords, on va dire. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Et comme je suis passionnée par tout ce qui est relations interpersonnelles, que ce soit en amour, en amitié ou dans la famille, etc., j'ai tendance à beaucoup analyser et à beaucoup observer les gens autour de moi, en fait, que ce soit mes proches ou non, et à remarquer des schémas, des processus qui se répètent pas mal, notamment au début d'un conflit. Genre en gros des choses toutes bêtes qui démarrent des quiproquos et qui pourraient ne pas avoir lieu d'être si on avait conscience de la chose. Et en gros, en ayant conscience de ces choses-là, eh ben, vous pouvez éviter des conflits surtout avec des proches, qui sont surtout basés sur des quiproquos, des malentendus, et en vrai qui peuvent vous économiser de l'énergie. Évidemment, les conflits, c'est important. Évidemment que les disputes, c'est normal. Que ne pas être d'accord, c'est normal également. Mais vraiment, en étant conscient de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mes relations sociales. Et ben je pense que ça peut quand même vous alléger le quotidien, quoi. Et surtout éviter des disputes bêtes qui prennent, voilà, de l'énergie, quoi. Donc, alors, premièrement, je vais vous parler de conseils confort. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est vraiment, je crois, la chose qui a tout changé dans mes relations sociales et surtout dans les relations avec mes proches, mes vraiment amis très proches, avec mon copain, avec mes parents, voilà. Grosso modo, conseil confort, c'est quoi? Et ben en fait, quand vous avez un proche qui vient vers vous, vous confiez quelque chose, soit il se plaint, soit il vous confie quelque chose qui lui est arrivé, qui lui fait mal. Vous voyez, en quelque sorte, il vous donne sa vulnérabilité. Ben en fait, comme il vous donne sa vulnérabilité, et ben vous voulez l'aider en général. Quand c'est quelqu'un que vous aimez, cette personne vient indirectement demander de l'aide en venant vous parler de la chose. Mais la subtilité là-dedans, c'est qu'elle ne vient pas forcément vous demander votre avis. Et c'est ça qui est hyper important à prendre en compte. L'humain est conditionné pour donner son avis. On est, euh, on est tous conditionnés pour donner notre avis. Et du coup, dans ces moments-là, on aurait tous tendance à donner des solutions aux problèmes
de la personne, grosso modo, parce que c'est bienveillant, parce qu'on a envie de l'aider, parce que pour nous, c'est juste la chose évidente à faire, quoi. Et du coup, c'est juste un réflexe et on n'y réfléchit pas trop. Par bienveillance, pour aider la personne qu'on aime, eh ben, on lui donne notre opinion, des conseils, des solutions, quoi. Sauf que dans ces moments-là, la personne, comme elle n'a pas forcément envie justement de votre avis, elle vient pas forcément pour ça, bah en fait, elle peut se braquer. Parce que la plupart du temps, bah, elle est déjà consciente de ce que vous lui dites, et c'est justement pas ça qu'elle est venue chercher vers vous. Et c'est justement ça qui peut mener à des quiproquos, des conflits un peu inutiles, quoi. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé il y a quelques mois, donc justement avec mon couple, où justement mon copain venait, je crois que j'étais en appel avec lui, et il me disait, en gros il avait repris la course depuis peu de temps, et il me disait oui Val, j'ai couru 3 kilomètres, ça me fait chier, au bout du troisième kilomètre j'avais un point de côté, j'avais mal au genou, je galérais et tout, enfin bref, il me parle de ça. Et moi comme je cours depuis quelques années maintenant, je suis très très loin d'être une athlète, hein, je vous le dis direct, mais j'ai quelques connaissances là-dedans, et en fait, bah moi direct, j'ai voulu l'aider, je me suis dit, bah vas-y, viens me parler de ça, je m'y connais là-dedans, et ben, comme il galère au bout du troisième kilomètre, je vais lui donner des conseils. Donc en fait, j'ai mis ma casquette de coach running, et j'ai commencé à lui dire, ah bah ça vient peut-être de tes chaussures, parce que t'as pas des bonnes baskets pour courir, et puis c'est normal au troisième kilomètre, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et en fait j'ai commencé à lui expliquer des phénomènes et tout, et à lui donner des conseils pour euh, mieux gérer sa course. Et là, au bout de 10 minutes, je vois pendant l'appel quand même qu'il est quand même pas mal braqué, quoi. Pourtant, on a changé de sujet, hein, mais je le vois quand même un peu braqué, un peu tourmenté. Et je lui dis, ça va, je te sens un peu tendu. Et il me dit, oui, t'inquiète, c'est pas contre toi. Donc déjà, il était grave resté ouvert d'esprit, et ça m'a fait du bien, enfin, ça m'a bien aidé. Euh, genre, il s'est pas totalement braqué, quoi. Il m'a dit, c'est pas contre toi, mais en fait, moi, en venant te parler de ça, en venant te confier ce problème-là, donc en me donnant sa vulnérabilité, il m'a dit, je suis pas venue chercher une coach running, je suis venue chercher ma copine. Moi, je voulais ma copine, je voulais pas une coach running. Et en fait, c'est là que je vous dis que il y a conseil, confort, c'est que en venant chercher sa copine, eh ben, il est venu chercher du confort en venant m'en parler à moi. Et dans le confort, évidemment, il y a plein de sous-catégories, hein. Il y a être écouté, juste être écouté, pas besoin de parler derrière. Il peut avoir besoin d'un câlin, juste d'un câlin. Il peut avoir besoin d'être diverti, en mode bon bah viens, on va faire autre chose, pour penser à autre chose, etc. Viens, on va jouer à un jeu de société, tout ça. Il y a, il peut avoir besoin d'être rassuré, il peut avoir besoin d'être encouragé, juste d'être compris, ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des fois aussi, la personne, elle a peut-être besoin que vous mettiez de son côté et que vous insultiez, et que vous insultiez l'autre personne qui est dans le problème, quoi. Enfin, bref, tout ça pour dire que une personne, quand elle vient vous parler de quelque chose et vous donner sa vulnérabilité, des fois, elle vient chercher, et la plupart du temps, elle vient chercher du confort. Et en fait, moi, le fait d'avoir réalisé ça, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, c'est tellement... En fait, c'est tellement important de conscientiser les moments où on donne notre avis, et de surtout réaliser que parfois, la personne en face de nous, c'est pas forcément ce qu'elle veut. Après, il y a aussi une nuance où nous aussi, on peut avoir envie de donner notre avis, évidemment. Et des fois, on pense que ça peut vraiment aider la personne en face de nous. Mais ça aussi, c'est différent. Et en fait, il y a plein de contextes. Et juste le fait de prendre conscience de ça, bah moi perso, ça m'a vraiment aidé. Et en fait, on est parti du principe avec mon copain que, bah en gros, je vais pas donner mon avis dans ces moments-là, à part s'il me le demande. Je vais automatiquement lui donner du confort, parce que, en vrai de vrai, la plupart du temps, surtout dans les couples, votre compagnon, il vient chercher du confort. Mais pas toujours. Enfin, comme je vous ai dit, ça dépend du contexte. Mais voilà, nous, on est parti du principe que c'est
à la personne qui vient parler du problème, qui vient se confier, de verbaliser ou de faire comprendre à l'autre ce dont elle a besoin. Et du coup, ça mènera à moins de quiproquos et moins de gens qui se braquent, etc. Et la situation sera plus équilibrée et plus douce, quoi. Donc voilà, retenez ça. Conseil au confort, et dans le confort, quelle sous-catégorie, et surtout conscientiser que donner son avis à quelqu'un n'est pas forcément toujours la bonne chose à faire pour la personne. Après, si vous avez vraiment envie de le donner, bah, moi ce que je fais des fois, c'est je lui dis est-ce que tu veux mon avis? Ou je pense que mon avis t'aiderait, est-ce que, enfin, t'en penses quoi, etc. Est-ce que tu le voudrais et tout? Et en général, il me dit oui, parce que si je dis que je veux vraiment le donner et tout, bah, voilà. Après, c'est aussi le droit de la personne de dire non. Moi, je sais il y a plein de moments où, pareil, j'allais parler de quelque chose à, je sais pas, mes parents. Et en fait, eux, bah, en tant que parents, évidemment, ils avaient aussi le réflexe de me donner leur avis. Alors que des fois, j'avais juste besoin, bah, de soutien. Franchement, juste du soutien ou un câlin ou un truc comme ça. Ou juste d'être écouté. Parce que juste de verbaliser auprès d'un proche. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Si... J'espère que j'ai été claire parce que là, j'ai pas de script sous les yeux. J'essaie vraiment de vous l'expliquer hyper spontanément comme ça. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, venez m'en parler. Il n'y a vraiment pas de souci. Et pareil, si jamais vous vivez des situations similaires, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que vraiment, moi, ça m'intéresse trop. Et si vous avez vécu des situations où justement vous savez pas trop comment analyser la situation, n'hésitez pas, je suis vraiment pas du tout professionnelle du sujet, mais comme ça m'intéresse beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches et tout, j'ai beaucoup lu des livres, et surtout mes observations, c'est ce qui m'a le plus aidé, et ben je peux peut-être vous aider. Voilà, je pose ça là. La deuxième chose que j'ai conscientisée il y a très peu de temps, qui m'aide vraiment énormément, bon, je vais rester dans la catégorie du couple, parce que c'est quand même un... Enfin, conseil confort, ça marche avec tout le monde, hein, je vous le dis, enfin avec tout le monde, avec les proches en général, parce que c'est c'est pas souvent que tu vas aller te confier à un inconnu, mais ou à un collègue de travail, à part du coup si vous êtes proche de lui. Mais là, du coup, ce sera plus spécifique au couple. Ou non, en vrai, même les amis proches, ça peut marcher. Ouais, non, vous savez quoi? Je pense que ça marche avec tous les proches. Mais en gros, une autre chose qui m'a aussi beaucoup beaucoup aidé pour éviter des quiproquos, eh ben, c'est qu'il est important de verbaliser les moments. Pour vous l'expliquer, je pense que c'est plus simple que je vous donne un contexte. Ça m'est déjà arrivé d'être avec mon copain du coup, et d'être chez lui et tout, et dans ma tête me dire, bah, comme je suis chez lui, comme on est ensemble et tout, bah, on est ensemble, enfin genre je me rends disponible pour lui. Sauf qu'en fait, vous savez très bien que vous habitiez ensemble ou que vous soyez juste ensemble à un endroit et tout, bah en fait, un couple, c'est pas forcément tout le temps ensemble mentalement. Genre, il y en a un, il peut très bien être sur son tel, il y en a, il peut avoir la tête prise dans autre chose, il y en a, il peut, je sais pas, avoir un travail à faire sur son ordi et tout. Ce qui fait que mentalement, vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble. Et en fait, c'est important du coup, en verbalisant le moment, je vous explique après ce que je veux dire par verbaliser le moment, mais en verbalisant le moment, bah, ça va permettre à chacun de être aligné aux attentes de l'autre et de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça veut dire quoi? Et ben en fait, comme je vous ai dit, ça m'est déjà arrivé du coup que moi je me rende disponible et qu'en fait mon copain, bah, il soit un peu ailleurs, genre la tête dans autre chose, ou alors il a un travail à faire et du coup il est en train de le faire et tout. Sauf que comme moi dans ma tête, c'est un moment couple, c'est un moment où on se rend disponible et tout, où on touche pas à son tel et tout, bah en fait je me suis déjà retrouvée à avoir l'impression d'attendre à côté. Et du coup dans ces moments-là, tu te sens con. Parce que bah forcément, t'es là en mode bon bah voilà, bon, trop cool. Mais en fait, pour éviter ce genre de moment-là, parce que c'est aussi un truc qui peut grave braquer, pour éviter de se sentir comme ça, verbaliser le moment, ça change tout parce que du coup, quand vous savez que là c'est un moment couple, bah du coup vous savez que là du coup vous devez vous rendre disponible
et là vous faites pas autre chose. Là c'est moment chacun dans son coin, chacun machin. Du coup bah ok très bien, chacun fait son truc et chacun se sent plus serein on va dire. Genre il y a pas cette pression de oh on est ensemble, il faut qu'on soit ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça bah chacun est aligné et c'est ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et du coup, ça revient aussi au sujet de verbaliser ses attentes aussi, vous voyez ce que je veux dire? Verbaliser le moment, du coup, c'est un contexte vachement particulier, mais verbaliser ses attentes, c'est aussi se rappeler que l'autre n'est pas dans ta tête et qu'en fait, bah, tout n'est pas évident. Tout n'est pas évident. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est évident pour vous que ça allait pour l'autre et qu'en fait il pourra jamais savoir ce qui se passe exactement. Donc c'est pour ça que je dis que verbaliser, que ce soit le moment ou vos attentes en général, c'est hyper important. Même si ça vous semble vraiment évident, je vous jure qu'il y a toujours des moments où ça allait pas, où ça allait pas pour votre conjoint ou pour juste votre proche. Et, euh, et ça évite surtout beaucoup de frustration. Ça évite beaucoup de frustration, mais ça évite aussi de s'énerver en disant il aurait dû savoir que, parce que bah, vous êtes déçu et votre proche n'a pas fait ce que vous attendiez, ou alors ça se fait pas de faire ça et tout. Enfin, genre, je le rappelle, personne n'est dans votre tête et personne ne peut savoir ce que vous espérez ou ce que vous voulez. Donc, normalisez le fait de demander. Genre, on n'a pas tous la même logique, on n'a pas tous les mêmes expériences, le même type d'entourage, la même éducation. Donc, faut pas juger trop vite ou critiquer trop vite parce que. Et ça d'ailleurs, ça peut même arriver par rapport à des gens que vous connaissez moins bien. Enfin, genre, imaginez, je sais pas, vous arrivez dans une nouvelle coloc et bah, du coup, vous ne connaissez pas vos nouveaux colocs. Et bah, ça peut être facile du coup de critiquer un mode de vie de l'autre, de dire ouais, je sais pas. Telle personne, elle fait jamais sa vaisselle, alors que cette personne, en fait, bah derrière, en fait, imaginez, elle a genre des plaques sur les mains et en fait, bah ça la brûle. Du coup, elle est obligée de la faire que tous les, je sais pas moi. Elle peut pas la faire tous les jours, par exemple. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça me ramène un peu, bon, c'est encore un autre sujet, mais ça me ramène un peu aussi au handicap invisible. Vous voyez, genre, il y a beaucoup de personnes qui peuvent juger d'autres personnes qui ont des handicaps invisibles de, par exemple, passer en priorité à la caisse. Et alors qu'en fait, elles savent juste pas qu'elles ont un handicap et que du coup, c'est facile de juger. Donc, quand quelqu'un vous tend, que vous avez envie de le juger ou de le critiquer, essayez avant de prendre du recul sur la situation et déjà de vous rappeler que vous ne savez jamais l'histoire de quelqu'un, que la personne, si elle fait ça, c'est qu'elle a forcément une raison, ou en tout cas, c'est pas forcément malveillant, et que c'est pour ça que du coup, c'est important de verbaliser ce qui vous énerve, de verbaliser vos attentes, mais surtout, ouais, surtout vos attentes. Et de ne pas blâmer dans le vide et vous plaindre parce que ça va pas arranger les choses, même si en vrai, j'avoue que ça fait du bien. Donc verbalisez, communiquez, transmettez l'info. Laissez pas à la personne de la deviner après que vous soyez énervé. Et à partir du moment où vous avez transmis l'info, calmement, c'est la meilleure des choses, bah maintenant la personne a l'info, donc du coup c'est à elle de la prendre en compte et du coup de adapter ses actions. Si c'est bah, une vie en communauté comme dans une colocation, et ben c'est aussi à elle du coup d'essayer de faire des efforts ou trouver des accords entre vous. Enfin, bref. Donc rappelez-vous que râler dans le vide sans donner l'info à la personne ou sans aller lui parler directement si quelqu'un vous énerve, que ce soit un proche ou non, s'il y a quelque chose qui ne matche pas avec vos attentes, vraiment je vous jure que le fait de le verbaliser, juste transmettre l'info, ça change tout aussi. Et enfin, pour pas faire un épisode trop long, je vais vous donner un dernier tip qui m'a beaucoup aidé aussi. J'en ai aussi plein d'autres. Je ferai un autre épisode, peut-être un peu plus structuré et plus cadré et avec plus de recherche, où là du coup je vous donnerai d'autres techniques, d'autres prises de conscience qui peuvent vous aider à éviter des conflits comme ça, des quiproquos, des frustrations quotidiens énergivores. Mais ça, promis, je vous le fais bientôt. En attendant, la dernière chose que je voulais vous dire,
c'est que je voulais parler d'honnêteté. On dit souvent que envers un proche ou envers quelqu'un qu'on aime, pareil, la bonne chose à faire, c'est d'être honnête. Pour la personne, pour nous-mêmes, etc. Sauf qu'en fait, je suis totalement d'accord d'ailleurs avec ça, je suis d'accord, c'est bien d'être honnête, surtout si c'est pour le bien de la personne. Mais je pense qu'il y a des moments pour être honnête. J'avais vu il y a plus d'un an un réel Insta ou une vidéo YouTube, je sais plus, d'un homme justement qui expliquait ça et qui donnait un très très bon exemple, très parlant, mais impossible de retrouver la vidéo. Je vous avoue que vraiment je ne sais pas où elle est et j'ai aucune idée de qui est cet homme qui parle de ça. Donc je vais quand même faire plus de recherches et si jamais je la retrouve, je vous la mettrai sur Insta, sur le compte Insta, donc les bulles podcast. Et ou alors je la rajouterai à la description aussi de l'épisode. Mais grosso modo, cet homme racontait que un jour, donc il avait une nièce qui avait la vingtaine d'années, bah du coup un peu comme nous, et qui était comédienne. Et en fait, ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait sur une pièce de théâtre, etc., qu'elle avait mis en place, et du coup, un soir, elle fait sa première. Donc lui, étant son oncle, il va la voir, etc. Et en fait, il se passe que la pièce, elle est pas si bien que ça. Il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses à améliorer, et elle est quand même cool, mais il a pas aimé tant que ça. Et il se passe qu'à la fin de la pièce, du coup, les gens applaudissent, tout ça. Et après avoir salué, et ben sa nièce, du coup, court vers lui, lui saute dessus, lui fait un gros câlin, hyper heureuse de ce moment qu'elle attendait depuis des années, qui était un peu son moment d'accomplissement en fin de compte, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur cette pièce. Elle est fière en fait, elle est fière, elle est heureuse, vraiment elle est hyper enthousiaste et du coup elle court vers lui, elle est trop contente que son oncle soit venu la voir et tout. Et en fait elle lui dit alors ça t'a plu? Sauf qu'en fait lui, euh, à ce moment-là il pouvait pas lui dire non. Parce qu'en fait, s'il avait été honnête à ce moment-là, parce que ça lui a pas si plu que ça, bah, s'il avait été honnête, étant donné qu'elle était dans le chaud des émotions et que en plus c'était son moment à elle, vous voyez, et ben s'il avait été honnête, et ben ça l'aurait probablement brisé et ça lui aurait cassé son moment. Et avec le chaud des émotions, ça aurait pu clairement rester gravé en elle comme une sorte de trauma. Et je pense que ça peut vraiment rester dans les cellules, ce genre de truc-là. Parce que t'es tellement, tellement, tellement dans une intensité émotionnelle et dans un moment qui est hyper important pour toi que ça peut vraiment rester gravé et avoir pas mal de conséquences, quoi. Imaginez sa confiance en elle après et tout. En plus, ça vient de son oncle, donc c'est un de ses proches et tout. Enfin bref, et en fait, il expliquait que à ce moment-là, il a pas été honnête. Il lui a dit que ça lui avait plu, etc. pour pas lui gâcher son moment et aussi pour la préserver en fin de compte. Et en fait, le lendemain, donc maintenant qu'elle avait plus de recul, etc., là, ils en ont parlé. Là, il a été un peu plus honnête, évidemment en pesant ses mots. Mais il a quand même dit ce qu'il pensait et tout, et parce qu'elle lui a redemandé son avis et tout. Et là, en fait, comme elle avait plus de recul, bah, elle a pu entendre. Elle était en capacité d'entendre les choses. Et c'est pour ça que je veux vraiment mettre ça en avant, parce que c'est vraiment bien de penser à cette honnêteté-là qu'on doit du coup à nos proches, parce qu'on aimerait nous-mêmes que nos proches soient honnêtes avec nous, mais qu'il y a des moments où juste la personne en face de nous, donc avec laquelle on est potentiellement en conflit, et ben elle n'est pas en capacité de recevoir l'info, parce que justement, elle est dans le chaud des émotions, elle n'est pas prête émotionnellement, et moi je sais que parfois quand je suis vraiment énervée et tout, j'ai besoin de mes moments seuls, où j'ai besoin de me calmer, parce que je peux pas parler à ce moment-là. Je ne peux pas parler. Et ça m'est déjà arrivé aussi bah, qu'en face de moi, pareil. La personne en face de moi, elle est trop le sang chaud, ou alors juste elle ne soit pas disponible émotionnellement pour parler. Donc en fait, ça mène à rien dans ces moments-là. Donc voilà, soyez conscient de ça, parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a
J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura questionné aussi sur plein de choses. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour encore une fois. J'aime trop parler de tout ça avec vous, vraiment c'est un plaisir à chaque fois, donc envoyez-moi un petit vocal sur Insta ou un message et on en parlera avec grand plaisir. Si vous avez encore d'autres... si vous-même vous avez envie d'ajouter quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, ou alors si vous avez envie de nuancer un de mes propos, ou que vous avez encore d'autres idées de choses qui pourraient aider dans, j'allais dire la résolution de conflits, mais c'est plus du coup un évitement de conflits, enfin de quiproquos et de frustration. Parce qu'en vrai, je pense que conflit c'est un grand mot, mais bref, on redéfinira tout ça dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Val, j'ai 22 ans et j'œuvre activement pour aider notre génération à mieux vivre la vingtaine, qui est une grosse transition de la vie, un gros mess. Et j'essaie de faire en sorte de vous apprendre, de nous apprendre ce qu'on nous apprend pas vraiment et ce qui peut alléger du coup cette dizaine de notre vie. Bienvenue dans cette communauté et, euh, et j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. Et j'espère du coup que si ça vous a parlé, que vous mettrez ça en place dans vos relations ou dans votre quotidien et si ça vous aide, pareil, dites-moi. J'espère trop que ça vous aura aidé. Voilà, je vais arrêter de m'étaler. Je vous fais des énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode avec un invité. Je vous en dis pas plus. Bisous, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao!